J'enregistre la session, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment privilégier le fait d'être ensemble maintenant au lieu de réécouter la session. Des fois, c'est beaucoup. On se dit qu'on va réécouter, et puis finalement, on ne réécoute pas, ou on réécoute à moitié, ou on n'est pas concentré. Donc, vraiment privilégier le temps. Prenez vraiment cette heure voilà, pour être présent au cours tant que vous le pouvez, bien entendu. Alors aujourd'hui, on va voir l'œuvre de la croix. Il est important de rappeler les bases de la vie chrétienne, pour être sûr on est tous au même diapason et que nous avons le bon fondement, d'accord? Ce qu'on a pu ce que j'ai pu constater, moi, en tant que chrétien, c'est que bien souvent, il y a des personnes qui abandonnent la vie chrétienne, parce que lorsqu'ils ont accepté Jésus, ils ont accepté Jésus pour des mauvaises raisons ou bien d'une très mauvaise manière, d'accord? Dans le sens, je m'explique. Admettons que vous vous retrouvez dans un meeting, enfin dans une réunion de puissance où vous êtes malade et vous acceptez Jésus dans votre vie parce que vous souhaitez la guérison. Vous êtes guéri et vous acceptez Jésus parce qu'il vous a guéri. C'est super, sauf que vous connaissez à ce moment-là que Jésus, celui qui guérit, et vous n'êtes pas encore attaché à Jésus qui sauve. Donc ça, c'est très important de savoir pourquoi on s'attache à Jésus, pourquoi on décide de suivre Jésus et qu'est-ce que Jésus représente dans notre vie. Donc ça, c'est vraiment important de se poser la question, pourquoi j'ai accepté Jésus dans ma vie? Voilà, ça c'est important que vous puissiez y réfléchir et y répondre pour vous-même, pour quelles raisons j'ai accepté Jésus dans ma vie. L'acceptation de Jésus dans notre vie, on l'accepte de manière réfléchie et intelligente, dans le sens où lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, ça doit faire appel à notre intelligence et non pas à nos sentiments ni à nos émotions. C'est-à-dire que si un jour vous êtes levé, suite à l'appel de l'évangéliste ou bien du pasteur qui dit, voilà, voulez-vous recevoir Jésus, et vous étiez tellement dans la présence de Dieu, vous avez dit: «Oui, je veux recevoir Jésus», et que, en fait, vous êtes un peu bloqué parce que vous avez dit «oui», vous ne savez pas dire comment dire «non», ce n'est pas non plus la bonne manière de faire. Il faut vraiment que ce soit une décision, heu, prise avec réflexion, dans le sens où je m'engage auprès du Seigneur Jésus parce que j'ai compris qu'il est mon Seigneur, qu'il est mon sauveur, et je veux qu'il soit le Seigneur de ma vie. Quand nous prenons la décision de suivre Jésus, c'est-à-dire que nous décidons également de ne pas suivre d'autres personnes que Jésus. C'est-à-dire que si notre famille ne suit pas Jésus, nous n'aurons pas le même chemin et nous n'allons pas parcourir le même chemin. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas suivre 2 maîtres. Vous allez suivre Jésus et votre famille peut-être, eh bien, vous allez marcher en sens contraire de leur marche à eux, et du coup, ça peut créer des difficultés au sein de votre famille, parce que vous avez décidé de suivre Jésus, d'accord? Et c'est souvent ces difficultés qui posent problème au niveau du nouveau converti et au niveau du nouveau baptisé, parce que, il a du mal avec ça, et il ne sait pas comment faire pour suivre Jésus, mais en même temps ne pas être, «ennemi de sa famille» entre guillemets, et ne pas avoir, voilà, à subir, cette épreuve au sein de sa famille. C'est un exemple, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, votre époux, votre ami, ça peut être, de la famille, voilà, proche, vos parents, vos frères et sœurs, ça peut être tout type de personnes, ça peut être également vos amis proches qui commencent à vous indexer parce que tout simplement votre vie est en train de changer. Vous savez, ce n'est pas nous qui faisons en sorte que notre vie change, mais c'est parce que nous avons reçu Jésus dans notre vie que notre vie commence à changer. Prenez l'exemple d'une tasse de café, de manière très simple, hein, et imagée, et mettez une goutte de lait dedans. Automatiquement, le café va commencer à changer de couleur. Ce n'est pas le café qui voulait changer, mais c'est parce qu'on a mis quelque chose dans ce café-là qu'il a commencé à changer de couleur. Votre vie va commencer à changer de couleur dès lors que le Saint-Esprit, dès lors que Jésus va commencer à être dans votre vie. Et ça, vous ne pourrez rien y faire tant que vous laissez Dieu dans votre vie opérer comme il doit opérer. Alors
vous allez commencer à changer et les personnes qui sont autour de vous vont commencer à voir ce changement. Il y en a des personnes qui seront intéressées par votre changement et vont dire, si lui, il a réussi à changer, c'est-à-dire que moi aussi, je peux changer. Et du coup, ça va les intéresser. Il y a d'autres personnes qui vont vous indexer, vont dire, ah non, j'aime pas la personne qu'elle est devenue, non, 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 ça, je la reconnais pas et tout ça. Je veux pas, voilà, je veux pas être contaminé. Et il y en a des personnes qui vont commencer à se séparer de vous automatiquement. Mais laissez simplement le Saint-Esprit faire l'œuvre dans votre vie. Très important. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'œuvre de la croix et je ne serai pas très long. Je vous ai dit maximum 1 heure de cours. On ne va pas être plus long. L'œuvre de la croix. Alors, on va lire plusieurs passages. En tout cas, je vous invite vraiment pendant ces cours, cette session de baptême, de prendre de quoi noter, si c'est possible. Même ayez un petit cahier, petit carnet que vous consacrez vraiment à votre première année, on va dire comme ça, à votre première année de ce passage de converti à nouveau baptisé. Vous allez pouvoir écrire vos méditations personnelles. Vous allez commencer à écrire les notes que vous prenez au niveau des cours de baptême, au niveau de toutes les réunions que vous avez également, et puis surtout au niveau du message qui est dit le dimanche. Je vous encourage vraiment à avoir de quoi noter, de prendre des notes, et vous verrez que lorsque vous serez dans la tempête ou dans le questionnement, dans un moment difficile, vous allez retourner voir les notes du pasteur Mike ou les notes du pasteur Sosten, les notes d'un dimanche, etc. Et ça va vous fortifier parce que c'est la parole et la parole vient nous fortifier. Alors je vous encourage vraiment, faites cela. Achetez-vous un calepin, un cahier que vous consacrez au moins sur la première année de votre vie chrétienne, en tout cas sur la première année de votre de baptême. Voilà. Je vous encourage vraiment à faire cela. Alors, l'œuvre de la croix, en revêtant notre parfaite humanité, voilà, Jésus vint pour accomplir une œuvre rédemptrice éternelle. Et ça, on va le lire dans Hébreux chapitre 9. Je vais vous lire la parole dans Hébreux chapitre 9. Hébreux, qui se trouve dans le Nouveau Testament. Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 12. Il est dit, et je vais commencer la lecture à partir du verset 11. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il y est entré une fois pour toutes et le lieu très saint, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et je continue. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. D'accord? Et donc, tout simplement, ici, on nous explique que au-delà de l'histoire qu'on nous a racontée sur le peuple hébraïque, sur le peuple juif, on sait que lors des sacrifices de purification, les rites de purification pour qu'ils soient pardonnés, c'était au travers du sang des boucs, des vaches, des taureaux, etc. C'est en s'identifiant à cet animal qui était en fait tué injustement, et par le sang qui était versé, par les cendres, tout simplement, puisqu'on brûlait également la graisse de l'animal, et l'animal en entier en fonction en fait du rite de purification, eh bien, c'est par ces rites qu'ils étaient purifiés. Donc, à combien plus forte raison que maintenant, le sang de Christ
et a coulé pour nos péchés, eh bien, nous sommes également non seulement justifiés et nous sommes également pardonnés, mais encore plus, nous sommes maintenant sous une nouvelle alliance et Dieu nous a purifiés. Et c'est par son sang que nous sommes purifiés. Donc, on peut voir aussi que dans l'œuvre de la croix, le sang de Christ est très important, d'accord? Et bien plus tard, on le verra, même quand on parlera plus tard peut-être de la Sainte Seine, euh, pourquoi et quel est le pouvoir, entre guillemets, de ce repas de la Sainte Seine où nous buvons le sang et nous mangeons le pain. Il fut donc à la fois souverain sacrificateur et sacrifice, d'accord? Il fut les deux. Donc le souverain sacrificateur, c'est celui qui fait le sacrifice. Or, Jésus était le souverain sacrificateur et il était également le sacrifice. Donc Dieu l'a établi comme tel, en tant que souverain sacrificateur et sacrifice. Jésus vient également pour expier nos péchés du monde, expier nos péchés à nous, donc nous pardonner de nos péchés et les péchés du monde entier. Et ce fut en une fois, et une fois pour toutes, comme on l'a lu. Lui seul fut capable de le faire parce qu'il a vécu une vie sans péché. Pourquoi le sang de Jésus nous purifie? D'accord? Parce que Jésus n'a pas péché. C'est parce que Jésus n'a pas péché que son sang nous purifie. Au même titre que les sangs des animaux purifiaient le peuple juif à l'époque, eh bien, à ce même titre, parce que Jésus n'a pas péché, alors son sang nous purifie. Jésus se présenta également dans le sanctuaire céleste avec son propre sang. Ce sang est le sang précieux de l'agneau qui ôte le péché du monde. D'accord? Et il est dit dans Jean chapitre 1, verset 29, Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voilà, ça c'est la parole de Jean-Baptiste, juste avant qu'il se fasse baptiser. Il déclare, il vit Jésus et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, il est l'agneau, il est le sacrifice qui est présenté pour nous. Il est allé obtenir la rémission de nos péchés, le rachat, d'accord, la justification et la réconciliation avec Dieu. C'est-à-dire qu'au travers de l'œuvre de la croix, nous obtenons, d'accord, le pardon de nos péchés. Nous obtenons la justification. Dieu nous a justifiés. Nous sommes maintenant appelés justes parce que Jésus nous a purifiés par son sang. Avant, nous étions pécheurs, nous étions appelés méchants. Souvent, dans la Bible, vous voyez ce terme, on parle des méchants, et bien ce sont les pécheurs. Et nous sommes maintenant justifiés, nous sommes appelés justes parce que nous sommes purifiés. D'accord? Et nous sommes ainsi réconciliés avec Dieu au travers de l'œuvre de la croix, c'est-à-dire au travers du sacrifice de Jésus. Nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Donc, c'est-à-dire que pour toutes les personnes qui croient que Jésus est le sacrifice expiatoire pour nos péchés, eh bien, nous sommes tous à ce moment-là réconciliés avec Dieu. Donc, ça veut dire que pour toute personne qui croit que Jésus est mort pour leurs péchés, alors automatiquement, ils sont réconciliés avec Dieu. C'est notre péché, en fait, qui nous empêche de pouvoir être réconciliés avec Dieu. D'accord? C'est notre nature pécheresse, je dirais même, qui nous empêche d'être réconciliés avec Dieu. C'est important qu'on puisse le comprendre parce qu'on va se dire, ah, mais quand je pêche, alors, ça veut dire que Dieu ne m'entend plus? Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. D'accord? Et il faut bien le comprendre parce que souvent, il y a des nouveaux convertis font l'erreur justement de se dire, ah, mais je mérite pas, je suis sale, j'ai péché, je peux pas venir devant Dieu comme ça, ou je peux pas aller à l'église parce que je suis pécheur, parce que j'ai péché. Non, il faut savoir que nous étions avant pécheurs. Nous avions la nature pécheresse. D'accord? Nous étions avant de nature pécheresse. Lorsque Jésus est venu dans notre vie et qu'il nous a purifiés par son sang, nous avons changé de nature et nous sommes devenus maintenant justes. Il faut bien comprendre ces deux notions. Nous étions
pécheurs, nous étions méchants. Maintenant que le sang de Jésus a coulé sur notre vie, il nous a purifiés de tout péché, des péchés de hier, des péchés d'aujourd'hui, des péchés de demain. Pourquoi? Parce que Jésus est mort une fois pour toutes. Il ne va pas mourir à la croix à chaque fois que nous allons pécher. Il est mort une fois pour toutes. Et comme il est mort une fois pour toutes, son sacrifice vaut pour une fois pour toutes également. Son sacrifice vaut pour hier, son sacrifice vaut pour aujourd'hui et son sacrifice vaut également pour demain. Ça veut dire que lorsque j'ai changé de nature, je suis maintenant, j'ai l'autorisation devant Dieu de me présenter à lui parce que je suis de nature juste. Or, ceux qui héritent le royaume des cieux, ce sont les justes. Ceux qui ont accès au royaume des cieux, ce sont les justes. Les justes ne sont pas des personnes qui ne pêchent plus. Les justes sont des personnes qui ont changé de nature. Je vous donne un exemple pour mieux encore vous expliquer. Ce n'est pas parce que je fais du pain de temps en temps chez moi que je suis un boulanger. Ce n'est pas parce que je répare quelques voitures ou je fais la réparation que je suis forcément un mécanicien. Eh bien, il en va de même. Ce n'est pas parce que je peux pêcher que je suis un pêcheur. D'accord? C'est très important que vous puissiez vous le comprendre pour vous qui vous êtes né de nouveau, vous avez passé par les eaux du baptême, d'accord? Il va certainement arriver que vous tombiez, que vous péchiez, mais ce n'est pas parce que vous péchez que maintenant, ça y est, le trône de la grâce vous est refusé et que vous ne pouvez plus accéder au royaume de Dieu où vous vous êtes complètement maintenant écarté. Non, parce que vous avez changé de nature. D'accord? Ça, c'est vraiment important que vous puissiez comprendre que vous avez changé de nature dès lors que vous avez accepté le sacrifice de Jésus-Christ. Il vous a purifié une fois pour toutes. Et que si vous péchez, eh bien, la Bible dit qu'il est juste et bon pour vous pardonner vos péchés. D'accord? Celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Donc ça, c'est très important. Je veux vraiment que vous puissiez retenir cela. Donc, en comprenant ce que je viens d'expliquer, on comprend que la croix devient en fait pour tous les pécheurs un lieu d'échange où s'opèrent de merveilleuses transactions, d'accord? Alors que Jésus accepte de prendre sur lui la malédiction de nos péchés, il nous offre en échange la bénédiction, d'accord? Il a bu la coupe de la malédiction pour nous offrir la coupe de la bénédiction. La croix est un lieu d'échange entre notre malédiction et la bénédiction que nous recevons avec Jésus. Entre la nature pécheresse que nous avions et nous recevons la nature du juste. Entre la coupure que nous avions avec Dieu, eh bien, nous recevons la réconciliation. Qu'avons-nous fait? Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien mérité, d'accord? Parce que la croix ne se mérite pas. Elle s'obtient par grâce, c'est un don gratuit de Dieu. Nous ne pouvons pas nous mettre en avant et dire « Ah oui, moi j'ai vraiment mérité d'être chrétien, j'ai vraiment mérité toutes ces grâces et bénédictions ». C'est faux. C'est une grâce, c'est un don que Dieu fait à tous les hommes. C'est pour cette raison également que tous les hommes peuvent recevoir Jésus et peuvent être sauvés. Il faut simplement qu'ils puissent croire en tout ce que je viens de dire, en ce sacrifice. Si vous ne croyez pas au sacrifice, vous ne pouvez pas obtenir dans votre esprit la justification de vos péchés. Vous ne pouvez pas obtenir dans votre esprit le changement de la nature que vous étiez. Parce que c'est au moyen de la foi que nous obtenons ces choses. C'est parce que nous y croyons qu'elles deviennent une vérité et une réalité à ce moment-là dans notre cœur. C'est au moyen de la foi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas en faisant quoi que ce soit que de croire. Nous croyons, alors nous sommes sauvés. C'est au moyen de la foi que nous obtenons la justification, c'est au moyen de la foi que nous obtenons le pardon de nos péchés, c'est au moyen de la foi que nous croyons que Christ est l'agneau immolé, l'agneau sacrifié pour nos péchés. C'est au moyen de la foi que nous croyons que nous sommes justifiés de nos péchés et que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est au moyen de la foi que nous pouvons à ce moment-là rentrer dans la maison de notre Père et que nous pouvons recevoir toutes ces bénédictions. C'est toujours au moyen de la foi. Donc finalement, notre vie chrétienne est une vie basée sur la foi. Mais la foi en quoi? La foi en qui? La foi en Dieu, la foi dans ses Écritures. Car finalement, la Bible
est la seule référence dont nous avons qui a traversé les temps depuis Jésus, même depuis la fondation du monde. Et c'est au moyen de cette vérité qui est une vérité fondamentale et qui subsiste au-delà de toutes les années, c'est au moyen de cette vérité que nous sommes affranchis. D'accord? Il faut croire, et en croyant, nous héritons de toutes les bénédictions qui sont dans la parole de Dieu. Donc finalement, et je vais m'arrêter, enfin je vais faire une petite pause là-dessus, finalement, lorsque vous rencontrez des difficultés dans votre vie chrétienne, lorsque vous avez des difficultés par rapport à tel ou tel problème dans votre vie, eh bien finalement vous comprenez que la solution se trouve dans notre foi, dans notre capacité à croire à Dieu, dans notre capacité à mettre notre vie, de faire confiance à Dieu, dans notre capacité à croire ce que la Bible dit que Dieu peut faire pour nous. Finalement, nos soucis, nos problèmes, tout ce qui nous arrive dans la vie, d'accord, eh bien, on peut le résoudre au moyen de la foi. C'est pour cette raison qu'il faut que notre foi grandisse. Il faut que notre foi mature, il faut que notre foi soit solide, il faut que notre foi soit inébranlable, il faut que notre foi soit forte, parce que si notre foi est forte, si notre foi est inébranlable, si notre foi est solide comme le roc, eh bien rien ne peut nous nuire. Toutes les tempêtes pourraient venir, mais nous serons toujours debout au moyen de notre foi. Donc, j'espère que vous comprenez le message. J'espère que vous comprenez également cette notion, que c'est au moyen de la foi que nous sommes sauvés et que tout de notre vie chrétienne tourne autour de la foi. C'est la foi qui nous permet de rester debout dans l'épreuve. La foi en quoi? La foi en Dieu. Notre confiance, notre niveau de confiance en Dieu, d'accord, peut tout changer. Notre niveau de confiance en Dieu peut tout changer dans votre vie. C'est en fonction du niveau de confiance que vous avez en Dieu que vos ennemis, que vos difficultés, que vos épreuves vont être pour vous soit des grandes montagnes, soit des petits tas de pierres. C'est en fonction de votre foi. Votre capacité à croire que Dieu est capable de faire l'impossible pour vous, votre capacité à croire que toutes les armes que vous avez reçues et toutes les bénédictions que vous avez reçues vont s'accomplir parce que vous êtes justifiés par le sang de Jésus. Amen. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vous laisse ce petit temps sur toutes les notions que nous avons déjà vues. Peut-être qu'il y a des termes, des choses que vous n'avez pas comprises. Je vous laisse ce temps de poser des questions. S'il n'y a pas de questions, moi je continue. Hein. Ok, très bien. Très bien. Ouais, s'il y a pas de ok, il n'y a pas de questions. On va continuer un petit peu pour faire, voilà, on va arriver jusqu'à midi. Comme il y a encore beaucoup, il y a tellement de choses à dire, mais je vais essayer de ne pas dépasser vraiment le temps. Stéphane, tu avais peut-être une question? Non, aucune, je suis attentivement. Ok, super. Allez, on continue alors. Donc, on a dit que la croix, c'est un lieu d'échange entre la malédiction et la bénédiction, entre notre nature pécheresse et notre nature maintenant de sainteté. Jésus a porté nos péchés pour que vous puissiez être purifiés, pour que nous puissions être purifiés. Il a pris nos maladies à la croix pour que nous puissions être guéris. Et là, la question va venir, mais alors, pasteur, pourquoi il y en a qui sont encore malades? Eh bien, nous sommes guéris de toute maladie, d'accord? C'est-à-dire que la nature de la maladie n'est plus en nous. Autant comme la nature du péché n'est plus en nous, autant comme la nature pécheresse n'est plus en nous, la nature de la maladie n'est plus en nous. Mais ce n'est pas parce que nous avons changé de nature, de passer du méchant au juste, que nous ne péchons plus. Et de la même raison, ce n'est pas parce que la nature de la maladie n'est plus en nous, d'accord, que nous ne sommes plus malades. Mais nous tendons à ne plus pécher et nous tendons également à ne plus
être malade. Oui, Jérémy, tu as levé ta main. Peut-être qu'il y a une question. Euh, c'est que, en fait, vous disiez que il y a des gens qu'on n'a plus la maladie, Oui, mais il y a toujours des gens comme moi qui je tombe toujours malade. C'est oui. pas le. Moi, j'ai pas tout compris. Ok, je vais réexpliquer. Merci pour ta question. Et puis, c'est justement ce que j'étais en train d'expliquer. Ce que j'étais en train de dire, c'est que la nature même de la maladie n'est plus au-dedans de nous. Pourquoi? Je vais vous poser une question simple. D'où viennent les maladies? La question est vraiment ouverte. Là, je ne vais pas répondre pour vous. Est-ce que vous pouvez me répondre? D'où vient la maladie? D'où vient la maladie? Ça dépend. Soit c'est dans notre corps que ça dépend de la maladie, soit c'est dans ton corps que ça commence avec les cellules, ou soit c'est en dehors que des petits virus viennent t'attaquer. Ok, j'ai une question pour toi, Louane. Est-ce que tu Oui. penses que dans le paradis, il y a la maladie? Bah, je crois que non. Voilà, ça c'est une très bonne réponse. Donc, on sait que dans le paradis, il n'y a pas de maladie. Ça veut dire que la maladie, d'accord, ne peut pas être en accord avec le royaume de Dieu. Nous savons que Jésus est mort pour nos péchés, mais nous savons également qu'il est mort pour porter nos maladies. Parce que la maladie prend sa source dans le péché. C'est dès lors que Adam et Ève ont péché et qu'ils sont sortis du royaume de Dieu qu'ils sont morts. La mort est une maladie. J'aimerais vous dire que la mort ne vient pas de Dieu. La mort est la conséquence du péché dans notre vie. Lorsque nous sommes malades, c'est parce que nous avons au-dedans de nous des cellules qui meurent. Nous avons des anticorps qui ne réagissent pas. C'est-à-dire qu'à une petite échelle, nous sommes emprunts à la mort. La maladie prend sa naissance dans le péché, dans la nature. Hein, la nature. Je ne vous dis pas que maintenant que vous êtes malade, c'est parce que vous avez péché, c'est la punition. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire simplement que la nature même de la maladie prend sa racine dans le péché. D'accord? Et c'est pour cette raison que la maladie demeure et que nous pouvons tomber malades, parce que nous pouvons être encore sujets à avoir des rhumes, nous avons des maux de tête, nous avons, voilà, il y a des maladies, voilà, nous sommes contaminés par un virus, etc. OK. Mais quel est le remède à cela? Le remède, c'est Jésus. C'est notre capacité à croire que nous sommes guéris. Et je vous ai dit, tout vient de la foi. C'est parce que nous avons foi que nous sommes sauvés. Vous imaginez, nous avons la vie éternelle simplement parce que nous croyons que Jésus est mort pour nos péchés. Nous n'avons jamais vu Jésus. Nous n'avons jamais vu, voilà, on a lu une histoire, on nous a dit que Dieu existe, nous avons cru et nous croyons également que nous sommes sauvés de la mort. Nous ne sommes jamais morts pour savoir ce qu'il y a de l'autre côté, mais c'est au moyen de notre foi que nous avons la vie éternelle. C'est au moyen de notre foi que nous sommes également guéris. C'est-à-dire que nous croyons, en fonction de votre capacité à croire, des maladies peuvent survenir comme des épreuves, des difficultés, mais c'est au moyen de la foi que vous déclarez que vous êtes guéri. Et à ce moment-là, la maladie vous quitte. D'accord? Donc ça, c'est important qu'on puisse toujours revenir. C'est par la foi que nous sommes sauvés, c'est par la foi que nous sommes guéris également. Je ne pense pas que Jésus était malade. Très sincèrement, je ne pense pas que Jésus était malade dans son enfance, qu'il n'a pas développé les rhumes, les machins, la rougeole et tout ça. Non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, il y avait en fait la nature de Dieu, la divinité, la nature de Dieu, cette même nature que nous avons héritée par le Saint-Esprit. OK. Mais cette nature que nous avons héritée par le Saint-Esprit n'est pas déployée dans notre vie comme à 100% comme l'a été pour Jésus. Nous sommes en train de mûrir dans la foi. Au fur et à mesure que nous grandissons avec le Seigneur, notre foi augmente, notre maturité augmente, notre compréhension dans les choses du royaume augmente. Il y a des choses sur lesquelles on réagissait rapidement, ou il y a des maladies qu'on avait et puis qui nous mettaient vraiment par terre, qui plus tard, eh bien,
ne nous atteignent plus à cause de notre capacité à mûrir dans la vie chrétienne, à cause de grâce à notre capacité à croire et notre niveau de foi aussi. Alors à ce moment-là, des maladies que nous avions peut-être avant ne nous touchent plus, ne nous atteignent plus, parce que la vie de l'esprit au-dedans de nous est grandissante. J'espère que mes explications sont claires, que vous compreniez, sinon on peut y revenir un peu plus tard. Si vous avez des questions, j'imagine que ça va trotter dans votre tête, tout ce qu'on est en train de se dire, ça va trotter dans votre tête pendant toute cette semaine. Mais c'est bien, c'est une bonne chose, la réflexion et la méditation. Donc, il a porté nos péchés, il a porté nos maladies, il a supporté le châtiment pour que je sois en paix avec Dieu. D'accord. Et on va s'arrêter là, même si le chapitre sur l'œuvre de la croix est vraiment important et énorme. Mais on va s'arrêter là. Et plus tard, on y reviendra certainement avant de continuer et de poursuivre sur la repentance. C'est vraiment important qu'on puisse comprendre ce que Jésus a fait, parce que c'est le fondement de notre vie chrétienne, l'œuvre de la croix. Simplement, retenez que la croix est un lieu d'échange entre ma vie d'avant et ma vie de maintenant en Jésus-Christ, entre la malédiction et la bénédiction que Jésus m'a donnée, entre la nature pécheresse que j'avais et maintenant la nature de sainteté que j'ai aujourd'hui, entre la mort et maintenant la vie que j'ai, entre la maladie et maintenant la bonne santé que j'ai aussi, entre la perdition éternelle et la vie éternelle que j'ai aujourd'hui. Mais tout est rendu possible par ma capacité à croire que ce qui est écrit dans la parole de Dieu est la vérité. Tout dépend de ma mesure de foi dans les choses que Dieu me montre. Voilà, je vais terminer là pour ne pas en dire plus, sinon on va partir dans plusieurs autres chapitres. Mais si vous retenez déjà ça, c'est très bien, d'accord? Et je crois que Dieu va continuer par son Esprit Saint à vous enseigner ces petits principes de foi, parce que la foi est tout autour de nous, hein. On est toujours éprouvé, notre foi est éprouvée, remis en question par nos amis, nos parents, nos familles, etc. Éprouvé dans les difficultés, éprouvé dans la maladie aussi. Mais c'est des bonnes épreuves parce que ça nous permet de grandir dans la foi. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Louane, est-ce que c'est clair pour toi? Oui. Ok, super, parfait. Très bien. Alors, sachez que si toutefois vous avez des questions par la suite, vous avez donc les groupes qui sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions soit sur les cours. Et puis, je pense que nous allons avoir aussi une autre session. Rassurez-vous, on va vous expliquer comment ça va se passer le baptême, qu'est-ce qu'il faut emmener, qu'est-ce qu'il faut. Rassurez-vous, soyez tranquille par rapport à ça. On commence par la parole du Seigneur et puis au fur et à mesure, on va vous dire également ce qu'il faut dans toute la logistique dès que le moment sera propice. Voilà, je vais terminer par la prière. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques ou autres, je vais terminer par la prière et vraiment, vous êtes bénis. Vous êtes bénis, tous ceux qui vont passer par les eaux du baptême et tous ceux qui l'ont fait déjà, vous êtes bénis.